Bonjour à tous, ici Marc pour une troisième vidéo, un troisième tutoriel sur Modalisa. Aujourd'hui je vais reprendre certaines choses qu'on a vues la dernière fois. Effectivement certains d'entre vous m'ont posé des questions à propos du Ki 2 notamment. Quand est-ce qu'on peut vraiment savoir si nos croisements sont significatifs ou pas? Donc là je reprends notre éternel exemple. Appel quand se sent seul, sexe du lycée interrogé. Donc c'est vrai que parfois il n'est pas dit en toutes lettres si le croisement est véritablement significatif ou pas. Alors généralement quand on enlève les non-réponses, ils nous l'écrivent, mais ce n'est pas toujours le cas. Sachez que généralement si votre Ki 2 est supérieur à 1,96, vous avez tout de même peu de chances de vous tromper. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir vraiment, c'est que au-delà de 1,96, d'un Ki 2 d'1,96, vous avez moins de 5% de chance pour que vos résultats soient dus au hasard. Donc voilà. Donc ça c'est dit. Un point aussi sur le recodage. On a vu la dernière fois que lorsqu'on regroupe par exemple deux variables, donc ici c'était plutôt rarement. Ok. Voilà, donc on a regroupé deux réponses, deux modalités de réponse, et on veut le garder pour pouvoir retravailler sur cet éventail de réponses là. Donc souvent, de temps en temps et plutôt rarement, on n'a pas envie de regrouper à chaque fois qu'on envisage la question. Donc il faut bien cliquer sur recoder. Là vous pouvez le renommer comme vous voulez, et ensuite il sera visible. Donc une fois qu'il sera recodé, il sera visible juste en dessous de la question. Donc appel quand se sent seul et appel quand se sent seul recodage, avec les uns après les autres tous les recodages qu'on peut faire sur une question. Voilà, donc ça c'est dit. Je voulais revenir aussi sur les différents types de questions qui sont traitables. Donc on a tout d'abord les questions de type texte. Donc les questions de type texte, c'est les questions qualitatives, les commentaires, les choses comme ça. Les questions à réponse unique, donc oui, non, homme, femme. Et les questions à réponse multiple, donc voilà, plusieurs cases peuvent être cochées, plusieurs réponses peuvent être données. Et enfin, les questions de type numérique, donc l'âge par exemple. C'est une question numérique. Donc ils sont indiqués ici dans la colonne type, donc texte, 1, num ou mult, je sais plus comment ils l'écrivent, il doit y en avoir une dans le coin là, mult, voilà. Donc tout d'abord les questions à réponse unique, bon c'est ce dont on a l'habitude, hein, c'est type de lycée fréquenté, voilà, bon bah il n'y a pas 36 000 solutions possibles, c'est homme-femme, c'est oui-non, ça se traite facilement. Ensuite, il y a les questions à réponse multiple, donc qui finalement se traitent de manière assez similaire. Donc on a les pourcentages calculés sur la base des réponses, qu'on peut changer d'ailleurs. On peut les avoir sur la base des interrogés ou sur la base des réponses. Par exemple ici, 21 réponses ont été football. Alors on peut savoir soit le pourcentage, donc si on met sur la base des interrogés, c'est-à-dire qu'il y a 2,3% des interrogés qui ont répondu football. Et si on fait sur la base des réponses, il y a 3,6% de football par rapport aux autres réponses. C'est-à-dire que sur toutes les réponses possibles, 3,6% sont football. Voilà. Donc ça c'est pour les questions à réponse multiple. Ensuite on a donc les réponses numériques. Donc le problème avec les réponses numériques, c'est que souvent elles sont pas traitables immédiatement, il faut les classer.
Donc c'est effectivement le cas par exemple de l'âge. Alors là, dans ce cas-ci, pas trop, parce que c'est des lycéens, donc ils ont entre 14 et 22 ans maximum. Donc on peut s'en sortir comme ça avec, ces réponses comme ça. On pourrait les traiter comme ça, parce qu'effectivement, il y a 300 personnes qui ont 17 ans, 200 personnes qui ont 18 ans. Donc voilà, donc c'est un peu plus facile à traiter. Mais nous, dans le cadre de l'enquête sur le relogement, il n'y aura pas des effectifs aussi importants pour chaque âge. Donc il faudra faire des classes d'âge. Donc alors comment est-ce qu'on fait une classe d'âge? On va dans classement tout simplement et classer numérique. On choisit donc âge du lycéen. Voilà. Donc là on a notre variable, notre question et on a plusieurs options. Donc on peut faire amplitude auto. Donc il met ses amplitudes comme lui il trouve que c'est intéressant. Donc là, bon là ça nous intéresse pas parce que voilà, il a vu qu'effectivement il y a quand même des modalités qui ont des effectifs de zinzin. On peut choisir le nombre de classes. Donc par exemple, moi je veux que 4 classes d'âge. Voilà. Donc là, il m'a mis, donc il me l'a tronqué, il m'a mis moins de 15 ans, 15 à 16, 16 à 17 et 17 et plus. Voilà. Après, si je peux jouer aussi sur les amplitudes. Donc, je veux des amplitudes avec 3. On va mettre 3 amplitudes de 3. Donc voilà. Donc on a. Donc ça marche pas avec. On va mettre nombre de classes 3. Voilà. Ok, on a 3 classes d'âge avec amplitude de 3. Voilà. Donc là, effectivement, on a nos 3 classes, moins de 17. Donc il y a une amplitude de 3, de 17 à 20. De 3 et 20 et plus, voilà. Mais on se dit que là les effectifs sont quand même pas bien répartis, donc on peut toujours faire effectifs plus ou moins égaux. Donc on a notre nouvel classement des âges, donc moins de 17 ans, de 17 à 18 et 18 et plus. Et donc voilà, effectivement à chaque fois on a entre 25 et 40% des effectifs. Donc voilà, donc ça c'est important, toujours recoder hein, derrière. Donc voilà, ok. Autre cas d'âge non. Donc on peut toujours aller voir maintenant classe sur âge. Donc on peut pareil en faire plusieurs. Donc et on a âge du lycéen comme donc, la question non modifiée et les classes sur âge. Voilà. Donc, voilà. Et la dernière c'est texte, les questions de type texte. Mais je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Voilà.